Bonsoir, alors Bonsoir. normalement nous sommes en ligne. Depuis Euh, la boutique aujourd'hui. voilà, nous sommes en direct de la boutique, si normalement la liaison fonctionne. Voilà, ça semble aller en direct. Voilà, Bonsoir. aujourd'hui lundi, c'est le jour où Nadia est de permanence à la boutique Boutiquière. et elle a fait une très très belle journée aujourd'hui. Oui, Elle est très contente. c'est Avec le certains record livres, le record de de la reprise du vente confinement. après confinement. Voilà, ça nous fait réfléchir sur le lundi, comme quoi un lundi au soleil c'est une chose, comme dit la chanson. Mais le lundi, alors qu'il fait mouiller, ça peut porter des gens à avoir envie de lire. Oui. Nadia, qu'as-tu envie de nous faire découvrir ce soir? Donc, j'ai choisi euh, Couture de Ina Ioannid, une poétesse roumaine qui a été en résidence aussi à la Maison de la Poésie, ou pas? En fait, jamais. Ok, mais elle était en Elle a résidence à publié ses Passaporta. premiers livres, en fait, à l'Arbre à Parole. C'est tout premier livre en français, j'insiste. Tellement qu'on s'est rendu compte quand elle est venue, elle a été invitée pour présenter son... Même pas pour présenter Je son pourrais nouveau les livre, maisons moches, je vais les enlever. oui, et les sprays de sécurité. On s'est rendu compte qu'elle n'avait jamais été à la Maison de la Poésie d'Amé. Elle avait été en résidence à Passaporta, entre autres, à Bruxelles, et un jour elle sera en résidence à Amé, bien sûr. Couture, traduit par Yann Mishkin. Je vais lire des extraits au hasard. Maintenant, je regrette de n'avoir pas appris à coudre. Je n'ai appris à coudre ni des boutonnières, ni des fleurs sur l'étamine, ni des serviettes. Une seule fois, j'ai réussi à faufiler un théier avec un nuage et une vache. Coudre, c'est fabuleux. On peut mettre des chiffons colorés sur la bosse gélatineuse des gens. On peut se faire des masques de taffetas afin que les femmes herminettes qui te poursuivent ne te reconnaissent pas. On peut se recoudre sur place chaque fois que le jour s'élève. Et toi, est-ce que tu le peux? J'ai tellement d'histoires, beaucoup, des centaines. Par exemple, sur la forêt d'acacia, sur la moto avec sidecar, dans lesquels se planquaient les poules, sur les bottillons debout avec motif. Nous les faisions pendant l'été, dans les jardins, quand on riguait les plantes bondes de tomates. Ils étaient des bourbes noires aux arabesques différentes, la terre sous les pieds, joli indigo. En ce temps-là, Marie était un enfant espiègle. Nous nous serrions l'une contre l'autre dans l'obscurité et racontions. Vite, vite. Les mots tournaient comme des moulinets et illuminaient la chambre. Mais il y a longtemps de cela. Les lauriers roses et les citronniers ont disparu de la terrasse, ainsi que les mondes au bord de notre couverture, de laquelle s'enlisaient des fourmis et des coléoptères. Marie ne tourne plus autour de mes mots, elle les laisse tomber à côté, n'importe où. Avec chaque jour, l'écorce du bouleau pousse à moi. La lumière du nord, le jour comme une tranche de pain, enduite de miel, est mise dans la main. Un cadeau pour moi, pour mes yeux brûlés, pour les traits du visage volés, et les paroles râpées des chauds. Le tout dernier, tout dernier. J'en mets 304, on dit en Roumanie. C'est vrai, hein, vous pouvez vérifier. C'est vrai? Ouais, dans le dictionnaire transylvanien. J'ai survécu. Je suis une survivante, avec mes cicatrices parmi lesquelles poussent des pissenlits, avec mes rides comme des rivières cachées. J'ai survécu. Mais diable, qu'est-ce que cela veut dire? C'est beau. Et en fait, elle vient de publier cette année, enfin 2019, parce que cette année 2020, c'est un peu éditorialement, elle est en train de commencer un peu comme si elle n'existait pas encore. En 2019, on vient de publier Histoire du pays des babouches, qui est le troisième livre publié à l'Arbre à Parole. Alors moi, je vais lire, voilà, je suis en retard pour un conseil d'administration du Sangor, qui est le centre culturel juste à côté de la boutique, avec lequel depuis 2007 nous faisons le festival de poésie.
Donc je les remercie beaucoup et je tenais à leur lire un petit peu de poésie et ensuite, en allant chercher notre fille, je vais rejoindre la réunion virtuelle Zoom. Euh, je vais rejoindre mes collègues du conseil d'administration. Donc je leur dédie, et je dédie surtout d'abord aux employés. Euh, L'écriture inclusive orale est compliquée, hein, mais donc employé, ça veut dire employé. Alors, Sangor, un peu de poésie du Sangor, je vais picorer vraiment au hasard. Là, c'est tiré de Éthiopique, donc ça regroupe une bonne partie de son œuvre poétique. Hein, c'est pas la totalité, je pense. Or, c'était une nuit d'hiver, lorsque dehors mûrit le gel que les deux corps sont fraternels. Les sifflets des rapides traversaient mon cœur longuement, de longs déchirements de pointes de diamants. J'ai réveillé les concubines alentour. Ah, ce sommeil sourd qui irrite, quand chaque flanc et le dos sont les plaies du crucifié. La poitrine succombe à de graves énigmes, et je meurs de ne pas mourir, et je meurs de vivre, le cœur absent. Elles m'ont parlé de l'absente doucement. Doucement, elles m'ont chanté dans l'ombre le chant de l'absente, comme on berce le beau bébé de sa chair brune. Mais qu'elle reviendrait, la reine de Saba, à l'annonce des flamboyants. De très loin, la bonne nouvelle est annoncée par les collines, sur les pistes ferventes par les chameliers au long cours. Dites, qu'elle est longue à mon cœur, l'absence de l'absente. Pour Calam, ça vient de Nocturne. Ton visage, beauté des temps anciens, sortons les pagnes parfumés au temps passé. Mémoire des temps sans histoire, c'était avant notre naissance. Nous revenions de Dionnévoir. Nos pensées s'attardaient sur les bolongs, où luisaient, faible écho de soie, les ailes des éloges cadencés. Les bêtes des palétuviers les guettaient dans l'extase à leur passage, et les étoiles sur la mer concave étaient un autre écho divin, et les rames mélodieuses et lentes ruisselaient d'étoiles filantes, comme une statue, un masque de proue penché sur l'abîme sonore. Tu chantais d'une voix d'ombre, Nseane, Deisane, Samani Keneye, Chimane Kele, la gloire du champion debout. Les bêtes des palétuviers buvaient délices, ton souffle liquide. Nous revenions de Dionnévoir par les bolongs et vaguement. L'or, ton visage aujourd'hui, sous sa patine, avait la beauté noire de l'éternel. Que fais-tu? Ça vient de l'être d'hivernage. Que fais-tu? À quoi penses-tu? À qui? C'est ta question et ta question. Rien n'est plus mélodieux que le coureur de 100 mètres, que les bras et les jambes longues comme les pistons d'olive polis. Rien n'est plus stable que le buste nu, triangle l'harmonie de Kaya Magan, et décochant le charme de sa foudre. Si je nage comme le dauphin, debout le vent du sud, c'est pour toi si je marche dans le sable comme le dromadaire. Je ne suis pas roi du Ghana, ni coureur de 100 mètres. Or, tu ne m'écriras plus, que fais-tu? Car je ne pense pas. Mes yeux boivent le bleu, rythmique, sinon à toi, comme le noir canard sauvage au ventre blanc. Alors, maintenant, un extrait de Élégie pour la reine de Saba, au hasard. Le jour promis, l'aurore en fête, embaumant frais les arbres d'Oran. Les héros d'armes, sonneries au lever, annoncèrent sa présence à 3000 pas. Quand, sous les tentes rutilantes, la précédaient 77 éléphants, sombres avançant d'un pas pachyderme, et leurs cornacs, nattes fleuries d'or rouge, tenaient leurs longues gaules balancées en poussant de brefs cris rythmiques. Puis à pied des guerriers plus noirs, nombreux, serrés, leur peau de léopard en bandoulière, suivaient les présents de Saba. Apportés par 60 jeunes hommes, 60 jeunes filles, cambrées et seins debout, qui avançaient plus souriants que les nénuphars dessus le lac des Alizés. Et 9 forgerons marteaux sur l'épaule, qui enseignaient les nombres primordiaux, tous nés du rythme du tam-tam.
et d'autres présents que jeter, leur liste serait longue. Tels étaient les desseins de Dieu, quand fiancé tu montais vers la colline sainte. Je me souviens du soir de la soirée de mon festin, quand doucement, comme un flamand prenant son vol, dans ta robe de boue rose, le cou frêle sous le cimier des nattes des tresses constellées d'or blanc, lentement tu levas ton buste, après moi, avec moi, à mon appel, pour fermer l'éventail des danses, dansant la danse du printemps. Froidure, sécheresse, hiver, adieu. La pluie répond à l'appel du printemps, et le printemps est pluie. Doucement, lentement, une, deux, gouttes graves. Et c'est l'ébrouement qui bruit des nuages, des épaules ébranlées pour gagner. Le ventre vierge et brise-motte, les pieds pilons battant la terre, dans le temps que tes lèvres ouvertes à peine, les bras nagent dans le torrent comme des lianes. Et un tout dernier que je vais lire alors. Alors le tout dernier, on va faire une petite incursion. Vous voyez sur le site du Poète National, il existe une page qui s'appelle Fleurs de funérailles. Et Fleurs de funérailles, c'est une initiative de Carnorac qui, sur le modèle voilà, de poètes flamands, dédie des poèmes aux personnes qui ne peuvent pas accompagner ou aimeraient accompagner autrement les personnes qui décèdent. Et surtout dans cette période que nous venons de vivre et que nous vivons encore de confinement ou de confinement partiel, beaucoup de gens n'ont pas pu participer à des funérailles. Et donc des poètes ont écrit des poèmes généraux ainsi que des poèmes funéraires personnalisés pour des personnes. Et en fait, je vais lire un premier poème en dédicace à notre très très cher ami Ludivine Joanneau, qui vient de perdre sa maman hier, pendant la nuit. Enfin, il n'y a pas de la perte, tu n'as pas perdu, Ludivine. Donc la maman est partie, elle est partie ailleurs. Elle a quitté ce plan de l'existence, comme je dis souvent. Et donc voilà, je vais lire quelques textes pour Ludivine et sa maman. Sa maman qui, je me rappelle, il y a un an en fait, m'avait contacté pour concocter une surprise à Ludivine. Et donc on avait réuni plusieurs poètes qui avaient fini par écrire un petit texte pour Ludivine, pour son anniversaire. Et on avait fait avec Pascal Leclerc un petit livre unique, un petit livre d'artiste, avec le savoir-faire hein, surtout de Pascal. Et on l'avait offert à Ludivine, à Liège d'ailleurs, on l'avait offert. Je vais d'abord lire un poème de Véronique Denne, Deux arbres. Par la fenêtre, deux arbres. L'un pousse de guingois, l'autre offre ses branches. Console, épaule, apaise. Par la fenêtre, deux arbres. Deux arbres enlacés dans une étreinte d'arbres. Troncs mêlés, racines enchevêtrées. Ce temps est un temps de racines. Pour nous qui sommes séparés, nous qui sommes meurtris par cette séparation plus que jamais peut-être, c'est le temps des racines. Racines qui viennent de l'amont et poussent leurs attaches profondes dans notre terreau. Racines qui s'en vont vers l'aval, s'en vont vers nos enfants, qui à leur tour les conduiront plus loin encore. G connaissait l'importance des racines. Amoureux de jardin, il savait que sans elles, toute semence meurt. Il avait pour la vie qu'il confiait à la terre les gestes d'amour et de tendresse qui préparent les récoltes généreuses. Par la fenêtre, deux arbres. L'un vif, tout en tendresse de feuilles, l'autre sec, déserté par la sève. Pourtant des deux c'est lui, l'arbre mort, qui épaule et console et apaise. Oui, c'est bien un temps de racines, un temps pour éprouver avec quelle force ces attaches nous lient, vers l'amont et vers l'aval. C'est un temps pour apprendre des arbres,
un temps pour savoir que même ôtés à nos bras, ceux qui meurent continuent d'offrir leurs branches. Du jardin où désormais ils soignent d'autres semences, G continue de conduire vers nous ses racines pour nous épauler, nous consoler, nous apaiser, encore et encore. Voilà, c'était le très beau poème de Véronique Denne. Alors, je m'excuse de prendre un petit temps pour sentir, alors que me suggère Nadia. Alors, elle est grise, ok, très bien. Je peux le lire? Oui. Donc, poème de Aliette Grise. Un supplément bagage. De quoi avez-vous besoin pour ce voyage? Je vous prépare une valise plus légère que votre âme. 21 grammes autorisés. J'y glisse des baisers, les miens et ceux des vôtres. J'y plie des hyères qui donnent envie de te tutoyer. Si vous le voulez bien, de l'entourer sans limite, pour t'écrire des adieux, faire famille, pour que les rituels qui te manquent ressemblent à un pardon de t'avoir abandonné. De quoi as-tu besoin là où tu vas? Des signes ralentis par l'envie de te garder, de plus de temps, tu ne fais plus un clin d'œil, mais une symphonie. Quand tu pars, tout de toi se part d'une pellicule dorée. Je mets du temps pour toi, pour nous aussi. La valise n'a pas de fond, ensemble soyons, ni tout à fait les mêmes, ni tout à fait des autres. Alors, je me laisse encore un peu guider par les poèmes. Alors, je sais que tu aimes bien Tom Nis hein, aussi. Euh, je vais découvrir parce que je ne l'ai pas encore lu, ce poème de Tom Nis. Tom Nis, prière. Nôtre cette époque sans égard envers la terre qui maintenant récupère tant. Des nôtres chairs saturées notre terre, par tant d'êtres et par leur dernière chair. En cette saison d'un printemps ascendant, dans l'air résistent les modulations fières du retour des oiseaux autour des maisons, dans les arbres des cimetières accentuant. Cette saison vouée à tant de disparus chers, et pourtant nous la protégerons notre terre, dans le deuil, dans la colère, car il est temps de se souvenir de l'avenir. En voici la prière. C'était Tom Nis. Je vais te laisser choisir un tout dernier. Jean d'Amérique, peut-être? Non, c'est moi qui choisirai là. On aimerait les avoir tous. Donc, Soline de la Vallée. Toi qui embrasses la lumière. Nous sommes ceux que la lumière côtoie et que l'ombre talonne, en migration. Nous sommes les passants d'une histoire qui trébuche. Et le souffle en visite dans les chambres du cœur entre par la porte, sort par la fenêtre. Tu as rejoint l'ouvert. Il ne reste que les vents et les arbres pour passer nos appels, les silences tout autour où ta voix s'est défaite. Ces silences est une mer où nous nous tenons tous, les uns aux autres, nous tenons. Les mains devant pour la traverser, il faudra remonter des bressées de sel, chercher en aveugle les fils d'un rivage, la branche d'une parole, l'ombre d'un signe, un battement, un grêlot, une source, que la douleur allume un ciel, et nos constellations gardent trace de toi. Voilà. Et donc, comme on dit à Haïti, peu de gens le savent, jamais 405, parce qu'en Roumanie, on dit jamais 304, parce qu'en fait, la chanson, c'est ça là. Si jamais 203, pourquoi 4? Il ne se fera pas. Et alors, le 5. Cinquième poème, pour toi, Ludivine et ta maman. Nuit lacrymale de Jean d'Amérique. Au fond, un nuage retourne nos eaux, a convoqué silence, lueur sèche de la bouche, quelques nuits lacrymales, dirait-on, que nos façades mettront du temps à enfouir, comme si plus haut volait la rouille qu'une blessure avouée. Le vide ronge nos élans, graffiti en malle de béton,
Nous voici pauvres d'enfance, boutique fermée, on grimpe l'arbre happé, tandis que l'onde achève nos feuilles, limite prise de secousse. Et l'oiseau, pour musique infinie, bégaiement au bec, et l'oiseau vole bas, pour gosier, cargaison d'ombre, et l'oiseau vient à voler bien trop bas, aile nouée de poussière. Et donc la parole finale, ce sera encore Nadia, et puis nous y allons. Ça en aura 3 et 3. Elke de Rijk, poétesse néerlandophone. Environnement. Et que je savais que j'étais celui à qui il était décrété d'être à tes côtés, et que tu le savais aussi, bien que ne connaissant pas mon visage, latéralement hors de ta vue ou derrière toi sur ton épaule, et comme je suis cousu à toi par l'âme, dont je ressens les couleurs et les modulations, me voici ici aussi effaré que toi, qui étais si fort et si droit, ne sachant moi-même ton heure qui, ici, est venue. Corps tombe en arrière dans un trou, meurtri, encore chaud et solide, mais ne sait plus bouger les bras, à peine mort. Suis-je mort? Les blessures sèchent leur sang à les yeux, ne voient rien d'un visage décédé sur sa nuque. À la vitesse de la lumière, pensée et privée des corps, et corps toujours, et aspiré dans une noirceur insondable, bien qu'inondée par un éclat. Ahuri, accouru d'ailes noires aussi larges que croissant du noir, pour que ta chute ne soit pas seule, mais soutenue, m'aimant et rassurant que tu n'es pas seul dans cet acheminement vers, mais n'ai plus caché mon effrayement, dans ma bouche entr'ouverte des larmes et mes yeux traversés des sels baignant dans tes poches. Immense et fine, féminine, corps léger, retiens qui fume encore des bras musclés. Est-ce rayé des plumes d'ingravité des plombs, peut-être frôlement d'ailerons, douceur inespérée, puissance agile aérienne, et adoucement des coups contre qui fut mon cou, effleurement des plis coloriés, aux côtés comme si soupir. Suis avec toi dans cette tombée, mon apparence ne verra pas, mais sentira autour de toi, cette extension qui porte, relâche d'inquiètes transitions, et livre-toi à mes mains. Alors c'était inspiré d'une peinture de Giorgione, le Christ mort soutenu par un ange, en 1507. Voilà, on vous remercie et on vous dit à demain. Au revoir. Au revoir.